C'est OK pour moi aussi. Ok. Bah, écoutez, bonsoir à tous et merci d'être venus dans ce live coding événement autour de Python et le typage fort. Ce soir, on va parler surtout du typage fort, même si typage fort dans Python, ça peut être une mauvaise façon de parler, parce que Python n'est pas un langage à typage fort, d'accord? Vous pouvez avoir des erreurs de type, ça n'est pas pour autant que c'est vous pouvez avoir des erreurs de type, c'est pas pour autant. Alors, j'ai un écho. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Ok, merci. Donc, je disais, vous pouvez avoir des erreurs de type sur votre code Python, et l'interpréteur lancera tout de même le code et il n'y aura pas d'erreur. Alors, la majorité des personnes, quand ils commencent à coder en Python, ils ont euh, en fait, ils ont le typage qui est pas activé. Alors, il faut que je le retrouve. Euh, Typing. Non. Type. Voilà, il est là. Donc, Python Analysis, Type Checking Mode, il est ici en basique. Donc, il n'est pas activé. Ça veut dire que quand il n'est pas activé, vous pouvez faire def. Je vais désactiver SuperMyVan. Donc, on peut avoir donc une addition, un A, B, d'accord? Il va donc retourner A plus B. Vous pouvez, là, il va pas me dire de typer, en fait, il va pas gueuler, il me dit rien. Vous pouvez, par exemple, créer un tuple, euh, mon tuple, donc 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous essayez de modifier le tuple, en fait, il vous dira rien. D'accord? Parce que le typage dans VS Code, il n'est pas activé. Mais à partir du moment où vous l'activez, OK, vous pouvez voir que main, il est dans le rouge. Il est dans le rouge. Pourquoi? Parce que là, il détecte qu'en fait, le set item, la méthode de set item, qui est une méthode magique au niveau du tuple, bah, ce n'est pas une méthode définie dans un tuple. Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier les éléments d'un tuple. Et si on va plus haut, vous avez plusieurs types de typage en fait, de modes de typage. Vous avez le basique, le standard et le strict. Et si on va dans le strict, d'accord? Donc on peut voir que lui, vraiment, il va avoir des erreurs partout. Des erreurs, mais pas dans l'exécution. Alors il aura une exécution ici, il y aura une erreur d'exécution ici. Mais addition, si je fais addition de Toto et de Titi, d'accord? Vous l'avez compris, il s'attend, il va faire Python main. Alors, si je fais par un print, c'est normal, d'accord? Vous voyez, il additionne. Même si moi, bah, c'est pas ce que j'attends. C'est pas des STR. Ce que je souhaiterais, c'est plutôt des, des types, comment dire, des types float, par exemple. D'accord? Donc là, je vais typer et je vais dire float. D'accord? Et là, il commence à gueuler. Là, il commence à gueuler parce qu'en effet, ce que je lui fournis, c'est pas des floats. Ce que je lui fournis, c'est des chaînes de caractères. D'accord? Donc, pour se challenger, ce soir, nous, on va mettre en strict. Donc, on va devoir tout typer. On va devoir tout typer. Alors, moi, j'ai un fichier CSV ici. Donc, c'est des matchs de foot qui ont eu lieu entre différentes équipes. D'accord? Avec les scores. Et alors, on a la date de la rencontre, le match, les deux équipes, euh, le nombre de points. H, c'est pour un match à domicile. A, c'est pour un match à l'extérieur. D, c'est pour une ex aequo, d'accord? Et le dernier, c'est l'arbitre.
Donc, il faut savoir pour bien comprendre que si c'est un H, si c'est un H, l'équipe ici, la première, c'est elle qui a gagné. Si c'est un A, c'est en jaune, c'est cette équipe qui a gagné. Donc moi, ce que je voudrais, c'est lire les fichiers CSV. Donc pour lire le fichier CSV, je vais faire un open, d'accord, football.csv en mode lecture et je vais récupérer tous les matchs. Tous les matchs, donc CSV file, OK, read lines. Donc si je demande à voir mes matchs, hop, on peut voir tous les matchs. Alors on voit quoi? On voit que c'est un array, une liste. D'accord? On voit que c'est une liste et la liste, elle est séparée. D'accord? Donc, on a chaque ligne en fait. On peut voir le retour chariot, ici le retour à la ligne, backslash n. D'accord? Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une liste de chaque colonne de notre CSV. Alors, je vais vous montrer ce que je veux exactement. Hop, ouvrir restant. Tac, 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 il est... ouais, il est là. Donc, ce que j'ai, c'est une chaîne de caractères. D'accord? J'ai une chaîne de caractères. Readlines l'a splitté. D'accord? Ce qui fait qu'on a une liste de chaînes de caractères. Moi, je vais faire encore un map et un split pour avoir une une liste de chaînes de caractères. D'accord? Donc attention, c'est une liste de chaînes de caractères. Donc pour ça, je vais mettre, donc je prends ça, CTRL X, et je vais faire une liste d'un map avec une fonction lambda. Donc pour chaque ligne, je veux que cette ligne soit splittée. D'accord? Non, qu'elle soit d'abord strip et enlever toutes les espaces inutiles et splitter lorsqu'on verra une virgule. D'accord? Ça, c'est la fonction lambda. Ok. Et je veux que ça fasse sur mon CSV readlines. D'accord? Donc map, c'est une fonction qui applique une fonction sur un itérable. On peut voir, donc il applique une fonction sur un itérable. Donc si je regarde le résultat, vous voyez, j'ai un array, j'ai une liste, excusez-moi, hein, parce que comme je vous ai dit, je fais beaucoup de TypeScript en journée avec un organisme de formation et c'est pour ça que j'ai tendance à. Donc, j'ai une liste de chaînes de caractères. Donc, exactement ça. OK, jusque-là. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est savoir combien de matchs a gagné Manchester United. Man United. Donc, je vais faire Man United. On va utiliser Man United wins, donc les victoires, qu'on va initialiser à 0. Et je vais dire pour chaque match, à l'intérieur de ma liste de matchs. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est un match. Ça c'est un match. Donc, une liste de chaînes de caractères. Donc, l'élément 0, c'est la date. Ça, c'est Man United, l'équipe, le score, etc. Donc, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Si c'est un H, c'est Manchester United qui a gagné. Si c'est un A, c'est Leicester. Donc, nous, on va dire que si le match en position 1 est égal à Man United et que en position à l'index 5, c'est égal à H, alors Man United wins
on incrémente de 1. La même chose, CTRL-C, CTRL-V, mais c'est 2 et A. Donc, man United plus égal 1. Donc, je vais afficher une f-string. Donc, man United a gagné. Hop, Man United match. Donc, si j'affiche, alors, j'ai mis à l'intérieur, excusez-moi, voilà. Donc, il a gagné 18 matchs. Jusque-là, pas de problème. D'accord. Et à Pas bas. de soucis, c'est bon. OK. Maintenant, si un développeur travaille dans mon équipe, je pars en congé et un dev ouvre mon code. Et il pourrait se dire, mais attends, c'est quoi H? Ça veut dire quoi H? Ça veut dire quoi A? En plus, j'ai même pas mis de commentaire dans mon code. D'accord? Nous, ce qu'on pourrait faire, dans l'esprit du typage, de vraiment de typer à fond, c'est de créer en fait un enum. Match, result, .py. On va créer une classe match, result, qui va hériter d'une chaîne de caractères et d'un enum. D'accord? Donc j'aurai home win qui serait égal à h, away win qui serait égal à a, et enfin draw qui serait égal à d. Alors attention avec les micros parce que ça fait un bruit qui perce les oreilles. Donc, j'utilise une énumération. Une énumération, ça sert à quoi? Ça me permet de suivre des règles de syntaxe presque identiques à celles des objets normaux. Ça me permet de créer un objet avec les mêmes clés et valeurs lors de la conversion. Alors, excusez-moi, c'est pas du TypeScript, bien sûr. OK. Lors de la conversion, d'accord? L'objectif principal, c'est de signaler aux autres développeurs que ce sont toutes des valeurs étroitement liées, d'accord? Et ça nous permet d'avoir un ensemble fixe de valeurs. Ça veut dire que je peux venir dans mon main. Alors, pourquoi j'ai mis str? En fait, en héritant de str, les membres de l'énumération vont être des chaînes de caractères. Ça signifie que on peut utiliser les membres de l'énum comme des chaînes de caractères dans mon code. C'est ça l'idée. On aurait pu faire un enum tout seul, mais comme c'est des chaînes de caractères, on peut dire que match result va hériter de str et de enum. Comme ça, ben moi, dans mon code, au lieu de mettre un H, je vais mettre match result, point, home win. Et au lieu de mettre un away, je vais mettre away win. Et du coup, c'est beaucoup plus clair pour le développeur qui vient derrière moi et qui voit mon code. Il comprend que ça, c'est une victoire à domicile et ça, c'est une victoire à l'extérieur. D'accord? Maintenant, on va se pencher sur, en fait, on va se pencher sur la source de données. On va créer une classe CSV, CSV, file, reader.py. Donc, ça va être une classe CSV, file, reader. Il y aura un file name, donc le nom du fichier, qui est une chaîne de caractères, et de la donnée, d'accord? Les données, donc les données, c'est une liste de chaînes de caractères, comme on l'a pu le voir ici. D'accord? C'est les données que je vais charger. Une liste de chaînes de caractères. Donc, dans mon init, je vais avoir le file name de type str. Mais les données
les données, je ne vais pas les fournir à la construction de l'objet CSV File Reader. Pourquoi? Parce que ça sera un array, une liste vide en fait. Donc, self.filename égale à filename et self.data. Donc, je précise, c'est une liste, d'accord? Une liste de chaînes de caractères. Et on va l'initialiser avec une chaîne de caractères, comment dire, une liste vide. Maintenant, j'ai la méthode read, qui, elle, son rôle est de charger les données. Donc, la méthode read qui va charger les données. Donc, je vais utiliser le withOpen ici, d'accord? Self.filename en mode lecture as CSV file self data. Bon, on va récupérer ce qu'on a mis ici, tout ça. Self data est égal à ça, d'accord? Donc, c'est CSV, ok? Donc, la méthode read permet de charger les données. Donc, j'ai mon constructeur, il a juste besoin que je lui donne le nom du fichier. Il va initialiser les datas. Donc, je viens dans le main. Hop, tout ça, je fais appel à un lecteur. Alors, pour être plus précis, CSV File Reader, hop, est égal CSV File Reader. Je lui donne le nom du fichier. Du coup, on a dit football.csv. Et regardez, en fait, je demande au CSV File Reader de lire. Donc, quand il va lire, il va charger les données. Où est-ce qu'il va les charger? En fait, dans CSV File Reader.data. C'est dans les datas qu'on va récupérer chaque match. Donc, le but, c'est vraiment ça. On va complexifier le code, mais en gardant toujours la même sortie. Il faut toujours qu'ils me disent que Man United a gagné 18 matchs. D'accord? Donc, maintenant, nous, on va s'attarder sur le typage de chaque élément. Le premier, c'est une date. Donc, moi, je veux que ça soit considéré comme un type date. Le deuxième, une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça, c'est un number. Donc, il me suffit de faire du casting, donc d'invoquer int. La même chose ici. H, lui, je veux que ça soit considéré comme un match result. Et le dernier, que ça soit une chaîne de caractères. Donc, moi, je vais créer un fichier qui s'appelle utils.py. Donc, je vais créer une classe dateUtils avec une méthode statique. Donc, les méthodes statiques, ça me permet, comme vous le savez, d'invoquer la méthode depuis la classe directement sans avoir à instancier un objet de type dateUtils. Et ma méthode, c'est dateString toDate. Donc, je vais lui donner une date string de type str qui va me renvoyer une date, d'accord? Un type date. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle le destructuring. Alors, je ne sais plus comment on l'appelle en Python. Je sais qu'il y a un nom propre. Dans JavaScript, TypeScript, on appelle ça du destructuring. C'est-à-dire que moi, je sais que, en fait, ma date string, quand je vais la splitter à chaque slash, je sais que ça va me donner 3 éléments. Je sais que ça va me donner le jour, le mois et l'année. Donc, je peux directement récupérer day, month, year.
D'accord? Et une fois que j'ai récupéré les éléments, je retourne une date, d'accord? En lui donnant l'entier de year. l'en- Alors, ça veut dire que, en fait, vous avez compris que splitter une chaîne de caractères me donne des éléments qui sont des chaînes de caractères. Donc là, c'est pour ça que je convertis en entier la chaîne de caractères. Le mois, d'accord? Et enfin, le jour. Donc, maintenant que j'ai créé mon date utils, je reviens dans mon CSV File Reader et ce que je veux, c'est que data soit une liste, donc une liste d'une liste, mais en fait, au lieu d'avoir une liste de chaînes de caractères, je veux que ça soit une liste dont chaque élément est typé. Donc, je vais appeler date utils pour le premier et je vais lui dire de convertir le match, non, excusez-moi, match 0. D'accord, alors c'est pas, je vais mettre matches. Ici, je vais l'appeler, excusez-moi, matches 0. Alors, il va gueuler, donc pour qu'il arrête de gueuler, je vais dire pour chaque match à l'intérieur de matches. Donc, le premier, en fait, c'est une chaîne de caractères, je le convertis en date. Donc, en fait, vous l'avez compris, ce que j'ai comme liste, liste de chaînes de caractères, je vais obtenir la même chose, une liste de listes, mais cette fois-ci, ce ne sera pas des chaînes, que des chaînes de caractères. Celle-ci sera considérée comme date, celui-ci comme un entier, et ça comme un mature résulte. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'écrase chaque élément. Le match 0, match 1, etc. Le match 1, je le garde. Pourquoi? Parce que c'est déjà une chaîne de caractères. Le match 2 également, je le garde. Lui, le match 3, je vais le convertir en entier, parce que c'est le score de la première équipe. Le match 4 également, je vais le convertir. Hop, d'accord. Le cinquième, c'est un match résulte. D'accord? Donc, j'appelle match résulte et je lui passe match, hop, le numéro 5. Et du coup, il sera considéré comme un match résulte. Et enfin, le dernier, c'est l'arbitre. C'est une chaîne de caractères, je le laisse tel quel. D'accord? C'est bon pour vous jusque-là? Impeccable. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me couper, hein, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Juste une petite remarque. Il y a une fonction en Python pour lire pour parser la date avec datetime strp ouais, Ouais, ND. exactement, ouais, exactement, exactement. Alors c'est vrai Ouais, que ça ouais, afficherait pas le type aussi bien que ta nouvelle classe, mais ça fait le boulot quand même, hein. ouais, complètement. Ouais, complètement. Je te rejoins, ouais. Ok. Alors, c'est vrai que je voulais vraiment vous montrer toutes les méthodes possibles et imaginables et tout, mais c'est vrai qu'on aurait pu utiliser SRF Time en exercice. Donc, Ok. je t'en prie, n'hésitez pas, hein. Donc, on voit que data, il est souligné. Pourquoi data, il est souligné? C'est à cause d'un problème de type. D'accord? C'est un problème de type. En effet, je lui dis quoi? Je lui dis que mon data, c'est une liste de chaînes de caractères. Alors, vous avez vu, hein, comme j'avais dit depuis au début, c'est pas pour autant que j'ai une erreur. C'est pas Python n'est pas comme Java, C, etc. et tout, où ça va commencer à gueuler et puis ça va vous empêcher de lancer le code et tout. Non. Il faut bien comprendre que, il faut bien comprendre que le typage dans Python,
il n'apporte pas, en fait, il n'apporte pas d'amélioration, il va pas optimiser votre code, il va rien faire de tout ça. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est comme si on avait un développeur senior assis à côté de nous, qui nous disait attention, une erreur de type, attention à ci, attention à cela. En fait, c'est pour ça que moi, je le mets vraiment à strict. En le mettant à strict, ça me challenge à vraiment faire attention à tous ces petits détails. Mais c'est juste pendant la phase de code, ça vous permet de coder rapidement et proprement. D'accord? Vous savez très bien que le typage en Python n'a pas d'effet dans l'exécution et tout. Mais ça vous permet de coder rapidement et proprement. Et surtout, bah, c'est une question de maintenabilité. D'accord? Donc, où là, il gueule? Il gueule pourquoi? Parce qu'il me dit que data, ok, c'est pas une liste de chaînes de caractères. Alors, je pourrais le corriger, lui dire, bah, c'est une liste de chaînes de caractères, ou bien d'entiers, ou bien de match résulte, ou bien de date. Vous voyez? Et là, il gueule plus. En effet, c'est bien une liste de listes, et à l'intérieur, j'ai bien soit une chaîne de caractères, un entier, un match résulte ou une date. OK? En fait, notre liste peut être composée de ces types. Mais en fait, ça serait plus judicieux de créer notre propre type. Comme ça, je peux le faire évoluer facilement. D'accord? Donc, ce type, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler match data. C'est les data de mes matchs. Et donc, match data, ça va être un tuple. D'accord? Ça va être un tuple qui contiendra quoi? Une date en premier, un str en deuxième. Alors, date, il faut l'importer. C'est un str, un str, ensuite un entier, ensuite un entier, ensuite un match résulte, et enfin un str. Donc, match data, ça va être un tuple, d'accord? Ça va être un tuple. Alors un tuple, pourquoi? C'est un choix, ça nous évite de le modifier, parce que généralement les données qu'on récupère, on évite de vouloir les modifier, que notre programme les empêche de les modifier et tout. Du coup, c'est un tuple qui contiendra dans cet ordre-là une date, une chaîne de caractères, un nombre, un match résulte et une chaîne de caractères. Du coup, ici, c'est, je vais dire que, en fait, data sera une liste de match data. Alors, match data, pourquoi il me l'importe pas? Match data. Tac, 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 c'est bizarre. Pourquoi il ne me l'importe pas? Match data. Ok. Depuis match data. Import. Match data. D'accord? Et bien sûr, c'est un tuple. Du coup, je remplace les crochets par une parenthèse. D'accord? Alors, lui, on peut le virer. Alors, vous voyez, hein, en strict, il me, il me dit qu'il y a une erreur ici. Alors, c'est pas vraiment une erreur, en fait. C'est pas vraiment une erreur, c'est juste parce que je l'utilise pas. Parce que je l'utilise pas, il me souligne. D'accord? Mais parce qu'on est en mode strict. Du coup, si je regarde, excusez-moi, si je relance, vous voyez, il n'y a rien qui a craché. On continue à avoir le même nombre de matchs gagnés par Manchester United. Mais j'ai simplement typé, en fait, le, mes données. D'accord? Alors, on va mettre en place euh,
Vous allez voir qu'on peut aller plus loin. Je vais mettre en place l'héritage. Alors, pour garder une copie, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Hop. Ça, je vais le renommer en... C'est juste pour tout à l'heure, pour revenir tout à l'heure, je vais l'appeler back, comme backup. Et lui, rename. Voilà. D'accord? Et ce n'est pas... Hop, c'est héritage. D'accord? Donc, si on regarde bien, euh, c'est la partie suivante qui pose problème. Cette partie-là, elle pose problème. Pourquoi elle pose problème? Parce que cette partie-là est propre à ce fichier CSV. Elle est propre à ce fichier CSV. C'est-à-dire que ce typage ne fonctionne qu'avec ce fichier CSV. Si demain je ramène un fichier CSV où la date est en dernière position, le match résulte, il est en premier, d'accord? Ici, il est là. Bref, vous voyez que l'enchaînement, les colonnes soient totalement différents. Bah, ça risque de poser problème. Ça risque de poser problème. D'accord? Nous, on va donc créer une méthode. On va créer une méthode dont son rôle est de mapper le typage de chaque ligne d'un fichier CSV. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode qui s'appelle map_row, qui va recevoir une ligne. La ligne, on sait que c'est une liste de chaînes de caractères. Et ce qui me renvoie, c'est un match data. Donc, je prends ça, hop, d'accord, et je vais faire return ça, d'accord. Alors, pourquoi eagle? Date. Ouais, parce que, en fait, j'ai mis ligne au lieu de match. On va garder match. On va garder match. Même si j'aime bien ligne, en fait, ouais, pour chaque match. Ouais, en vrai ça fonctionne parce que c'est une ligne, c'est un match de foot, quoi. D'accord? OK? Et ici, on va dire quoi? On va dire que self data, non, CTRL Z, excusez-moi, self data, on va faire list map. Alors moi j'aime bien map, c'est très puissant map. Il est pas, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant parce qu'il fait pas mal de choses. Donc, et je vais lui dire d'appliquer mapro parce que map c'est ça, hein. Map c'est une fonction c'est une classe, autant pour moi c'est une classe, donc c'est un objet qui applique une fonction sur un itérable. Donc je lui dis d'appliquer la fonction qui est là, de l'appliquer sur les matchs. D'accord? Donc, j'ouvre le fichier, je récupère tous les matchs et lui va appliquer ça. C'est lui son rôle, d'accord? C'est lui son rôle d'appliquer le type en fonction des colonnes de mon CSV. D'accord? Et en fait, ce que je vais faire, c'est que il y a une chose qui est sûre, regardez bien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que un fichier CSV, un fichier CSV est capable de lire des données. Il est capable de lire des données. N'importe quel type de données, il est capable de les lire un fichier CSV. Mais par contre, ce qu'il ne sait pas faire, c'est mapper les, les colonnes. Ça va dépendre du CSV qu'on va lui donner. Si je lui donne des CSV de match, MapRo va renvoyer des match data. Si je lui donne un CSV de film, bah, MapRo me renverra movie data, par exemple. D'accord? Donc CSV File Reader, il est capable de lire, mais il n'est pas capable de mapper.
Donc, quand un objet est capable de faire une chose et il laisse le soin à ses enfants de faire quelque chose qu'il ne peut pas définir, on va utiliser en fait l'héritage avec une classe abstraite. Donc la classe abstraite, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment j'ai une idée, j'ai un début de piste, je suis capable de faire quelque chose, mais je n'ai pas tous les éléments pour le faire. Je sais, moi, lire un fichier CSV. Je sais lire un fichier CSV, c'est simple. Je sais lire un fichier CSV. N'importe quel fichier CSV, je suis capable de le lire. Par contre, ce que je ne suis pas capable de faire, c'est de mapper chaque colonne, parce que ça va dépendre du fichier CSV. Donc ça, je laisse le soin aux enfants de définir comment eux, ils vont mapper leur colonne, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Et en plus de ça, l'avantage d'un fichier, d'une classe abstraite, c'est qu'elle n'est pas instanciable. Je ne peux pas créer des objets de type CSV, file reader, qui est abstrait. Pourquoi? Et c'est logique en vrai. Si je suis capable de faire une chose mais pas l'autre, à quoi ça sert d'avoir un objet de ce type-là, d'un type abstrait? C'est comme par exemple, euh, moi j'aime bien prendre cet exemple. Alors je vais whiteboard. Moi j'aime bien prendre cet exemple et tout. C'est c'est comme une forme géométrique. Une forme géométrique. Ce dont je suis sûr, c'est que toute forme géométrique a un centre que je peux positionner dans un repère. Toute forme géométrique, elle a un centre. D'accord? Mais ce dont je ne suis incapable, c'est de calculer l'aire et le périmètre, parce que je n'ai pas assez d'informations pour calculer l'aire et le périmètre. Du coup, je vais créer une classe abstraite forme, d'accord? Et pour construire une forme géométrique, j'aurai besoin de lui donner un centre, et je laisse en abstrait, je laisse le soin à mes enfants de calculer l'aire et le périmètre, car je n'ai pas assez d'informations pour calculer l'aire et le périmètre. Alors que le cercle, c'est bien une forme géométrique, elle a un rayon, elle a un centre, ça suffit comme information pour calculer l'aire et le périmètre. Un rectangle également. Un rectangle, il a un centre, donc c'est une forme géométrique. C'est une forme géométrique avec un centre, une longueur, une largeur. Cet enfant est capable de calculer son aire et son périmètre. Mais créer un objet forme n'a pas d'intérêt. C'est trop abstrait en fait. Je crée un objet forme et après, qu'est-ce que je peux faire avec cet objet forme? Du coup, c'est l'intérêt de faire en fait des classes abstraites. Des classes abstraites, ça nous permet en fait de ne pas les instancier, mais d'avoir une base de départ pour les enfants. Du coup, moi, je vais créer donc CSV, excusez-moi, hop, CSV File Reader Abstract, .py, d'accord? Je vais donc créer ma classe CSV File Reader qui sera abstract. Donc ABC pour Abstract Base Class. D'accord? Donc ça m'interdit, en fait, ça m'interdit d'instancier un objet CSV File Reader. Je sais une chose, c'est qu'un fichier CSV, je peux l'ouvrir, d'accord? Grâce à son file name de type str. Hop. Et que sa donnée, c'est une liste de match data. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me l'importer. Euh, from match data import match data. Hop. D'accord? C'est une liste de match data qui sera une liste vide. Il faut typer, excusez-moi. Je sais ouvrir un fichier.
Je vais aller chercher ici. Je sais ouvrir un fichier. Je sais lire un fichier, excusez-moi. Je sais ouvrir un fichier. Hop, d'accord? Mais mapper, je vais en faire une méthode abstraite. Abstract méthode. Je laisse le soin aux enfants de redéfinir comment ils veulent mapper chaque match, chaque ligne en fait. D'accord? Donc c'est une liste de str qui va envoyer un match data. D'accord? Donc, un CSV File Reader, il est capable d'initialiser, il est capable de lire, mais il ne sait pas mapper. Il va laisser le soin à l'enfant qu'on va renommer match reader.py. Je vais le rappeler match reader, qui va hériter de CSV file reader, mais euh, hop, de la classe abstraite. D'accord? Il n'a pas besoin d'initialiser, il n'a pas besoin de lire, il va laisser ça à son parent le faire, mais il s'engage à redéfinir MapRo. Et en fait, c'est ça, comment dire, les classes abstraites, ils vont servir à une base, d'accord, une base pour les futurs enfants, pour les subclasses, les sous-classes. Donc, MatchReader hérite de CSV FileReader, qui est une classe abstraite, et lui, il s'engage à redéfinir MapRo avec la méthode abstract. D'accord? Et là, du coup, vous l'avez compris, en fait, main, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas cannot instantiate abstract class. On ne peut pas instancier une classe abstraite. Du coup, je vais appeler l'enfant match reader. D'accord? Et en fait, match reader, vous voyez, rien ne se casse. Ça fonctionne correctement. D'accord? Donc ça, c'est pour dire en quelque sorte, voilà, je peux maintenant, je peux lire n'importe quel fichier CSV. Alors, c'est pas vraiment vrai. C'est quoi le problème? Vous pouvez ouvrir les micros et intervenir, mais c'est quoi le problème dans ma classe? Il y a un problème dans ma classe. Est-ce que vraiment elle peut traiter n'importe quel type de fichier CSV, d'après vous? Alors, je regarde les. Je regarde, mais je ne vois pas. En Je sais fait, pas ce que tu vas nous faire trouver. En fait, le problème, c'est que la réponse est dans la question. Est-ce que mon CSV File Reader peut gérer n'importe quel fichier CSV? En fait, non. Non, parce que il dépend de Match Data. D'accord? Et Match Data, il est où? Il est là, Match Data. Ça veut dire que c'est une date, chaîne de caractères, entier, entier, match résulte, chaîne de caractères. Donc non, il n'est pas vraiment, il n'est pas, en fait, il ne peut pas gérer n'importe quel type de fichier CSV. D'accord? C'est ça son problème. Il est trop couplé. En fait, le couplage, on dit il est fortement couplé à match data. Et en fait, en fait, c'est ça la programmation orientée objet. On essaie toujours de définir ce que c'est la programmation orientée objet. Et il y a, comment il s'appelle, David West, qui l'a très bien défini. En fait, la PO, ça sert à quoi? Ça sert à casser le couplage fort.
à éviter que des objets soient fortement dépendants d'autres objets. Et ça permet aussi une meilleure maintenabilité. Je peux ajouter, je dois être capable d'ajouter des fonctionnalités rapidement sans avoir à casser mon code ou à le réécrire, etc., etc. Mais surtout, ça sert à casser le couplage fort. D'accord? Et pour, et en fait, Mais là, le ouais, typage, le typage match data, il est pas juste informatif? c'est-à-dire, il n'est pas juste informatif. C'est dans ton abstract méthode dans Mapro. Ouais. Si par exemple dans l'enfant tu retournes un autre type, ça marche pas quand même? Alors, ça risque de fonctionner parce que Python, en fait, comme je vous ai dit, Python, il y a pas de problème au niveau du typage, mais tu risques d'avoir un souci parce que si ton fichier, la date, elle est à la fin, que Man United, il est en premier, d'accord? Bah, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ton Mapro ici? Déjà, comment dire, quand tu vas essayer de mapper, en effet, tu vas créer par exemple un movie reader. Admettons que tu veux lire des données de films. Tu auras un movie data, d'accord? Tu auras un movie data. Ça risque pas de casser, puisque qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une nouvelle classe, admettons, d'accord? Tu vas créer une nouvelle classe, movie Reader, donc pour lire des données de films, qui va hériter de CSV File Reader, et toi, bah, il suffit de redéfinir Mapro, d'accord? Tout simplement. Mais tu as vu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il t'a proposé Mashdata. Tout de suite, il t'a proposé Mashdata. Pourquoi? Parce il se base sur la classe abstraite. Dès que tu essaies de redéfinir Mapro, tout de suite, tu tapes entrée, mais là, tu vas te dire, bah non, moi, je veux pas de match data. Moi, c'est des movie data, tu vois, que tu pourrais créer, et là, date à la fin, etc., etc., et tout, il n'y a plus de match résulte. D'accord? Donc, en fait, techniquement, ça va pas se casser ton code. Mais à la lecture, en fait, on comprend qu'il est trop spécifique. Ça veut dire que quelqu'un qui vient lire ton code, il dit, attends, il lit des fichiers CSV Reader qui va renvoyer des match data. Bah, en fait, c'est pas vraiment, elle ne permet pas de faire beaucoup de choses. Alors que toi, tu leur dis, bah écoutez, moi, CSV File Reader, il permet de lire n'importe quel fichier CSV. Techniquement, il va le faire, mais visuellement, il le fait pas. Visuellement, il le fait pas. Pourquoi? Parce on voit qu'il est couplé à match data. Et en fait, pour casser ce, ce couplage, il suffit de transformer en fait CSV File Reader en une classe générique. D'accord? Une classe générique, c'est quoi? C'est une classe qui va te permettre de gérer n'importe quel type. N'importe quel type. C'est-à-dire que nous, on va créer un type qui s'appelle T grâce à type var. D'accord? Ah non, CTRL Z. Type var. OK? Donc, c'est un type qu'on appelle T. Et en fait, notre classe CSV File Reader sera générique. D'accord? Générique de n'importe quel type T. Donc là, on voit qu'on ne dépend plus, d'accord? On ne dépend plus de match data, on dépend d'un type T. Ça veut dire que CSV File Reader, il est capable de lire un fichier CSV et de sortir le type que tu voudras. Mais c'est visuellement, hein, d'accord? Il faut bien comprendre que en rien ça va se casser, hein. C'est pour ça que les concepts de programmation orientés, objets avancés, etc., générique, interface, protocole, etc., etc., et tout, ça, en vrai, c'est beau ça fait beau quand vous le mettez en place et ça permet d'écrire du code beaucoup plus propre et beaucoup plus maintenable. Mais techniquement, si on veut, techniquement, ça servirait à rien en vrai. Il faut pas se mentir. On a déjà fait des projets qui n'étaient pas typés. C'est pas pour autant que que ça fonctionne pas. Ça fonctionne très bien, d'accord? Et là, en fait, Match Reader, bah, maintenant que CSV File Reader est générique,
il me dit quoi? Il me dit d'accord. Et regardez, il me dit expected type argument for generic class. Ok, tu veux gérer quoi? Tu veux gérer quoi? Moi, je veux gérer des matchs data. D'accord? Et si plus tard, tu veux lire des fichiers de films, donc movie reader, donc CSV file reader, et que tu lui dis que c'est, je vais créer vite fait pour te montrer, donc movie data, c'est un tuple, d'accord? Un tuple qui contient une date, d'accord? str, d'accord? On s'en fout. Et si je dis donc movie data, ce qui est bien, c'est que maintenant, dès que je tape Mapro, d'accord? Mapro, t'as vu? Alors, là, c'est pas pour autant que c'est faux, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Parce qu'il prend bien un type date qui tient date ou str, mais il s'est adapté au type, tu vois? Et là, il s'est adapté au type. Alors que tout à l'heure, il s'est adapté, si je ne mettais pas la classe générique, il s'est adapté donc à comment dire, à match data. OK? Je sais pas si c'est clair, hein, je comprends que ça peut, on peut se dire, ouais, mais en fait, à quoi bon tout ça, etc. et tout. Mais l'idée, c'est vraiment d'écrire, en fait, du code propre que derrière, les autres développeurs peuvent le comprendre facilement et maintenir, ajouter des fonctionnalités très rapidement. D'accord? Donc, nous, on avait vu l'héritage. Je vais terminer maintenant sur ça, sur la composition. Donc, il faut savoir que il y a deux paradigmes, d'accord, dans la programmation orientée objet. On peut utiliser soit l'héritage, soit la composition. Alors, il y a certains développeurs seniors qui sont contre l'héritage. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, excusez-moi, ferme juste. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Yegor Bogayenko. Je ne sais pas si ça vous parle. So this course, Yegor Bogayenko, en fait, il a fait une série de vidéos. Il a fait une série de vidéos qui s'appelle The Pain of OOP. Donc la douleur de la programmation orientée objet. D'accord? Ça vous dit tout de suite un peu le type de vidéo que vous allez regarder et tout. Et en fait, lui, il dit, par exemple, il est contre l'héritage. Vous voyez, lui, il est vraiment contre l'héritage. Il est contre les méthodes statiques. Lui, il n'aime pas les méthodes statiques et tout. Il dit que c'est assez choquant, hein, Yegor Bogayenko, parce que il vient en fait mettre un coup de pied dans la fourmilière de plein de concepts PO qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les méthodes statiques, que ce soit l'héritage, etc. Lui, l'héritage, non. Pour lui, la PO, ce sont des objets qui sont composés d'autres objets plus petits, etc., etc. En fait, c'est un objet composé d'autres objets qui eux-mêmes peuvent être composés d'autres objets. Mais en aucun cas, il parle d'héritage. Et pour vous dire que euh, son examen son examen final, regardez, il demande à ce que le projet il fasse plus de 5000 lignes, qui compile et qui fonctionne. Doesn't have static method, donc aucune méthode statique, aucun getter, aucun attribut public. N'utilisez pas le null référence. Bon, null référence, on le voit dans TypeScript, dans beaucoup de langages. Nous, ça serait l'équivalent de none. D'accord? Ça serait l'équivalent de none. Il ne faut pas de none. Que des objets non modifiables et qui n'utilisent pas l'héritage, pour vous dire. Hein. Alors, il y a pas mal de trucs que j'arrive à faire, mais méthode statique, j'ai du mal à comprendre, parce que c'est vraiment, ça aide pas mal, les méthodes statiques et tout. L'héritage, je veux bien le comprendre. Faire des projets sans héritage, c'est largement faisable et tout. Mais des objets non modifiables, ça peut être compliqué. Donc, nous, en fait, dans la composition, dans l'héritage, c'est une relation éteint.
Match Reader est un CSV File Reader. Movie Reader est un CSV File Reader. Alors que la composition, ça va être une relation possède un. D'accord? Donc, Match Reader possède un CSV File Reader. Match Reader possède un class API Reader. Ça, je vous l'avais déjà montré dans un des live coding. En fait, où on parlait des protocoles, vous allez comprendre facilement, c'est que là, on avait répondu à la question comment mapper chaque colonne. Comment mapper chaque colonne. Là, on va répondre à la question d'où vient la source de données. D'où viennent mes matchs, mes fiches, mes matchs? Est-ce qu'ils viennent d'un CSV? Est-ce qu'ils viennent d'une API ou est-ce qu'ils viennent d'une base de données et tout? D'accord? Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va reprendre le back. Je vais créer un dossier composition. Je vais prendre ça, je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Je vais le renommer. Donc en point .py. D'accord? Donc, vous l'avez compris. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, dans un des lives, j'avais parlé. En fait, nous, on a Match Reader. Match Reader, il a besoin d'un lecteur. D'accord? Il a besoin d'un lecteur. Ce lecteur de données, c'est soit un CSV file, soit un API, soit un reader. Mais si on veut faire du typage, fort, MatchReader doit pouvoir recevoir n'importe quel type. Soit c'est un des trois. D'accord? Il doit pouvoir recevoir un des trois. Mais si vous lui dites que MatchReader reçoit un CSV file reader, d'accord, un CSV file reader, vous venez de créer un couplage fort. Ça veut dire que, alors même si je répète que techniquement, il n'y a pas de problème, est-ce que vous lui passez un objet API ou DB Reader, il n'y a pas de problème. Mais au niveau esthétique et visuellement, en fait, ça ne coïncide pas. Il y a un couplage fort entre votre Match Reader et CSV File Reader. Et quand vous avez des objets dans la composition, quand vous voulez qu'un objet puisse prendre l'un des trois, il suffit que les trois respectent un protocole ou une interface dans les autres langages, mais en Python, ça s'appelle un protocole. D'accord? On va lui dire, en fait, le reader doit respecter le protocole data reader. Je m'en fous, je n'ai pas besoin de connaître les détails. MatchReader n'a pas besoin de connaître les détails d'implémentation de ce protocole. Tout ce dont il a besoin de savoir, c'est qu'il contient bien des données et qu'il contient bien une méthode read. Le reste, il n'a pas besoin de connaître le détail d'implémentation. Du coup, nous, on va créer notre fichier data reader protocol.py. Et donc, on va créer une classe data reader qui va hériter de protocole. D'accord? On a des data qui est une liste. D'accord? Une liste de chaînes de caractères. Et on a la méthode read. La méthode read qui renvoie rien du tout. Et on va utiliser le ellipsis parce que, en fait, on laisse le soin à ceux qui respectent le protocole de définir le read. En fait, protocole, c'est ça. C'est l'idée même d'une interface, c'est un contrat. Respecte ce contrat et je t'accepte comme objet. Si tu respectes le contrat data reader, alors tu peux être utilisé chez moi. Il n'y a pas de problème et tout. D'accord? Donc, match reader, hop, on va créer le fichier match reader.py, match reader, donc avec mon init. Et lui, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un objet data reader qui est de type data reader. C'est tout. Il n'a pas besoin de savoir plus. Respecte le protocole, ça me suffit.
Donc, self data reader est égal à data reader. Et les matchs, c'est une liste, d'accord? C'est une liste de match data. Ok, comme d'habitude. Alors, j'ai lu dans, hop, euh, j'ai lu que, ah ouais, Metabol, tu as dit que je crois que le fichier n'est pas indexé par VS Code. En fait, je pense que c'est plus subtil que ça. Je pense que VS Code, il a tendance à se focus sur des fonctions, des classes, des constantes, etc. et tout pour les reconnaître, tu vois. Alors que Mashdata, en fait, Mashdata, je dis ça, mais Mashdata, pour lui, c'est juste une variable. Donc peut-être qu'il capte pas, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Peut-être qu'il capte pas, parce qu'il a tendance à importer des classes, des fonctions, etc. et tout. Donc peut-être que c'est dû à ça. Alors. Euh, match reader, donc c'est une liste de matchs qui est vide, d'accord? Alors ouais, à chaque fois je fais des erreurs, excusez-moi. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On aura une méthode load. Load qui va demander au data reader de lire les données et de charger les matchs. Donc cette méthode load, elle va dire au data reader, et regardez bien, c'est ça l'avantage du protocole. Je n'ai pas encore codé CSV File Reader, AP Reader, DB Reader ou n'importe. D'accord? Alors même s'il est là, mais je ne l'ai pas encore revu. Match Reader, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je n'ai pas besoin de connaître le détail d'implémentation. Les détails, ça ne m'intéresse pas. Match Reader doit pouvoir lire des données. Vous voyez? Comment il les lit, ce n'est pas mon problème. C'est ça l'idée en fait qu'il y a derrière les protocoles, les interfaces, c'est de pouvoir dire que MatchReader dépend d'un objet dont il n'a pas besoin de connaître les détails. Lui, il doit pouvoir le lire. Et ensuite, on doit pouvoir charger les matchs, d'accord, avec notre array et on récupère ce qu'on avait mis ici. Voilà. D'ailleurs, c'est ça. Hop. CTRL V. Et c'est match. Alors, pour chaque match dans self.datareader.data. Vous voyez, les datas sont dans le lecteur. Comment ils sont, c'est pas mon problème. On importe date utils et match result. D'accord? Et CSV File Reader, il devient quoi? CSV File Reader, il va juste lire les données. D'accord? Donc, hop. CSV File Reader, il a besoin d'un file name. Et CSV File Reader respecte le protocole. Du coup, c'est des chaînes de caractères. C'est une liste de chaînes de caractères. De chaînes de caractères. D'accord? Reader with open. Hop, ça, c'est les datas. D'accord? C'est les datas. Donc, ça, on peut virer. Hop. Donc, là, on a Match Reader. Donc, lui, il lit les Match Reader. Il a besoin d'un chargeur, en fait, comme si on lui disait un data reader, un lecteur de données. Ce lecteur de données, c'est CSV File Reader. Donc, lui, il va lire, et c'est exactement ce qu'il lui demande. Le Match Reader, il demande au lecteur de données de lire les données. Est-ce que c'est une API? Est-ce que c'est une base de données? Est-ce que c'est un CSV? Il s'en fout. Il n'a pas besoin de connaître le détail d'implémentation.
Lui, il lui dit au lecteur de données de lire. Donc, je peux bien lui passer n'importe quel de ces trois types du moment qu'il y a chacun respecte bien le protocole, à savoir une méthode read. Et pareil pour les data. En effet, moi, je souhaite mapper chaque ligne de match depuis les données du lecteur de données. D'accord? Et qui est une liste de chaînes de caractères. Et du coup, dans le mail, en fait, comment ça va se passer dans le mail? On va appeler, alors dans l'ordre, on va appeler, alors j'aurais pas dû virer match result, voilà, dans l'ordre. On va appeler notre CSV file reader. Donc, CSV file reader, alors on va chercher depuis la composition. Et j'ai qu'à juste lui donner qu'est-ce qu'il me demande, un file name. OK, football.csv. Je vais créer maintenant mon match reader. En fait, vous avez compris que lui, c'est juste le lecteur de données. C'est lui qui va aller chercher les données, soit comment dire, d'un CSV, d'une API ou d'une base de données, d'une base de données. Et le match reader, du coup, c'est un match reader qui vient de composition et il a besoin de quoi? Donne-moi un lecteur de données de type data reader. Donc, si je mets Toto, bah, il n'est pas content. Même si le code peut se lancer, il peut se casser la gueule au moment où je vais lui demander certaines informations qu'il ne pourra pas, mais il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que Toto, regardez bien, Toto est incompatible avec le protocole data reader. Il manque data et il manque read. Là, il faut que je lui donne quelque chose qui est compatible, à savoir mon CSV file reader. Et lui, il est compatible. Je demande à Match Reader de charger les données. D'accord? Alors, j'ai viré une variable sans faire exprès. D'accord? Donc, je lui demande de charger les données et il va récupérer depuis cette fois-ci, depuis matchreader.matches. D'accord? Et vous voyez, on a toujours le même résultat. D'accord? Voilà. C'est une petite introduction, donc comme je l'ai dit sur les, une introduction, je pense qu'on a vu pas mal de choses intéressantes et tout, mais voilà. Si vous voulez vous challenger dans le typage fort, en fait, il suffit d'aller dans votre setting.json, de mettre Python Analysis Type Checking Mode en strict, et vous allez voir, ça va s'allumer de partout, c'est sûr, mais ça va vous challenger au niveau du typage. Alors c'est vrai que quand on a pour être honnête, quand on a un background d'un langage comme Java, C, etc. et tout, on se pose ce genre de questions. On se pose ce genre de questions et on arrive à le mettre en place assez facilement. On sait que c'est plus des interfaces mais des protocoles, qu'on a toujours l'idée des classes abstraites. Mais en fait, c'est pour vous dire que en fait, on se focus plus sur les concepts que sur le langage. Et qu'en fait, maintenant, Python, il est capable de suivre les concepts avancés de la programmation orientée objet. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, merci à toi, c'était encore super. Je te remercie, Joner. Merci Rachid. Ouais, je En apprendre un peu plus déjà. Enfin, te remercie. Je vous Je souhaite vais une mettre en excellente. strict et puis voir que ça clignote, quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Complètement. Je vous remercie, merci à Joner et Pierre pour l'enregistrement. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous dis à très bientôt, j'espère.
Merci, bonne soirée à toi aussi. Allez.